Bonjour à toutes et à tous, c'est Ahmed, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un bon week-end. On avait titré jeudi dernier, ça passe ou ça retrace. Il semblerait que le cours ait choisi, notamment Bitcoin, d'aller chercher un petit peu de liquidité avec plus d'1 milliard de dollars de liquidation, notamment du côté de nos top crypto-monnaies, Bitcoin et Ethereum. Ethereum semble plutôt résilient sur ce marché, et notamment du côté de BlackRock. C'est très intéressant de l'observer, on va en parler dans cette vidéo, et on va regarder si oui ou non on est plutôt dans un momentum baissier court terme, aller chercher des objectifs un tout petit peu plus bas. J'ai un objectif de court par rapport à un déclenchement de structure, je vais vous en parler dans cette vidéo. On en parle maintenant. Juste avant de commencer, je vous invite toujours à rejoindre le Score des rois du marché. Vous trouverez le lien dans la description à l'intérieur, une documentation qui s'appelle la stratégie des 4 rois. N'hésitez pas à l'utiliser, vous en imprégner, vous en inspirer pour vous aussi. Trouvez votre propre style d'investissement, que ce soit sur le court, moyen, long terme, voire très long terme. Je l'utilise depuis plusieurs années, il m'offre d'excellents résultats sur mes investissements crypto-monnaie comme traditionnel. On va faire un petit tour du côté de Bitcoin. On était là, dans ce triangle de contraction, et finalement le cours. On a décidé autrement. Nous n'avons pas fait cette accélération parce que la simple et bonne raison, c'est que le marché a trouvé plus de rentabilité à aller chercher au sud plutôt qu'au nord. Nous avons donc une structure qui s'est dessinée tout au long de la fin de la semaine dernière, ici un M-top. Et vous avez ces objectifs de cours, il faut les prendre en considération. Vous allez chercher le haut de la structure, vous allez chercher ici au niveau de la ligne de coût du M-top et vous allez faire un ratio de 1 pour 1. Et vous avez très exactement, je dis bien très exactement, 83% de chance d'aller au minimum chercher les 101 100 dollars. 101 200 dollars. Ça, c'est l'objectif de cours par rapport à une fractalité d'une structure qui donne des très bons résultats statistiques. Ici, 83% sur des dizaines, voire des centaines de milliers de backtest. Donc il faut les prendre en considération. On est repassé sous ici cette ligne de tendance, plutôt momentum haussier, et finalement on le casse. Donc ça fera office malheureusement de résistance. Et si vous voulez essayer de jouer ce flux baissier, puisqu'on est dans un flux baissier très court terme, maintenant il est confirmé. On a un objectif clair ici sur les 100 000 dollars, 101 000 dollars, et vous avez d'ailleurs des énormes clusters de liquidité qui se trouvent aux alentours des 100 000 dollars. Donc j'agirai pas personnellement sur un contre-tendance court terme pour aller chercher des longues ici en vue de potentiellement aller chercher un squeeze. Mais on peut très bien faire un squeeze. Ici, vous allez tirer un Fibo. Je vais rester en délit, ça se voit très bien. Vous prenez le bas de la structure, donc on peut le prendre juste ici. Et on va chercher entre les 618 et 786, bingo. Vous faites exactement la même chose. Si vous voulez jouer ce flux baissier, c'est complètement réaliste. Vous allez chercher le bas de la structure et on vise quoi? Les 0,618, 786. Donc si vous voyez le cours faire ce qu'on appelle un dead cat bond, si vous voulez, ou une reprise un petit peu haussière ici, dans une zone de rechargement de vente, bah c'est ici qu'il va pas falloir être bullish. Il va falloir être baissier, très baissier. Et vous allez voir qu'au niveau du sentiment de marché, au niveau de l'émotivité du marché, c'est bon, ça fait, on squeeze. Bien évidemment, ce sera l'objectif des acheteurs ici, ce sera de nous squeeze. Et malheureusement, il est très probable qu'on continue cette dynamique de flux baissier. J'ai regardé sur des toutes petites timeframes. Je dis bien des toutes petites timeframes. On ne nous laisse pas respirer. On était d'ailleurs en trade jeudi dernier et on s'est posé la question, mais en fait, on n'est pas du bon côté du mouvement. On est dans le sens contraire du mouvement. Donc très exactement ici, toutes mes conditions avaient été réunies. J'ai été relativement gourmand. On aurait dû passer à break-even, passer ici le play à break-even. Bon, c'est pas grave. Je voulais le tirer pour le montrer en live. D'ailleurs, on vient chercher un objectif quasiment par rapport à ma liquidité que j'attendais, qui se trouvait ici, vous voyez. Là, vous avez la liquidité en attente. Donc moi, je vise cette liquidité par rapport à des hautes mèches là. Bon, bah finalement, on n'y va pas et on retrace. Et en réalité, depuis ce moment-là, on n'arrive pas à aller chercher la liquidité qui se trouve plus haut. Vous le voyez ici, on ne vient pas la chercher, on 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 vient pas la chercher. Donc clairement, l'objectif ici, c'est de nous squeeze et d'aller chercher des objectifs plus bas. Et on commence à voir des formes de retournement. Mais faites très attention, car derrière, on peut aller squeeze et puis après, derrière, malheureusement, faire une continuation baissière. Parce que, ouais, non, ça passe pas. Et ça passe pas du côté notamment des ETF, vous comptez. Bon, gros parpaing. Je dis gros parpaing vendredi. Et franchement, un énorme parpaing vendredi. Tant que eux ne sont pas avec nous, s'ils paniquent, partez du principe qu'ils sont un petit peu sous l'eau maintenant, puisqu'on a eu des gros parpaings qui se sont mis justement entre cette bougie d'impulsion, cette bougie ici et cette bougie ici. Derrière, bah, ils sont à peu près sous l'eau. Si on prend le momentum, très clairement, au niveau des volumes acheteurs, vendeurs, là, les gros sont sous l'eau, en tout cas, des gros sont sous l'eau, et c'est pas compliqué. L'objectif, c'est d'aller vraiment les faire capituler plus bas, et vous allez trouver des objectifs de liquidité
dans les yeux qu'on avait marqués. Je vous ai dit, ne les enlevez pas, ces yeux. Le premier objectif, il est ici, 100 000 $. Gardez vos yeux grands ouverts, déséquilibre de marché. On a cassé notamment en 4 heures ce fair value gap ici. Vous voyez qu'on en avait un magnifique. Alors, non, peut-être pas en 4 heures. Si, je vais essayer de le retrouver celui-là. Et il est là. Voilà, vous voyez, il est ici. Là, on y va, on repousse, et finalement, non. On ne le prend pas. On ne prend pas, on repousse, donc on va chercher ceux qui se trouvent plus bas. Vous avez énormément de liquidités en attente juste ici. Alors, on peut faire exactement la même fractale que là, mais vous avez compris que c'est ici que je me fais squeeze, moi. Donc, l'objectif, c'est de faire ça. Si vous êtes plutôt boule ici et que vous partez du principe c'est un simple dip, aucun problème avec ça, bah, c'est ça qu'il faut faire, tout simplement. D'accord. Voilà, on se retrouve là, on va chercher un peu plus haut. Voilà, formidable. On essaie de latéraliser là-dedans. Moi, je dis, zone de rechargement de vente logique. L'objectif, c'est de continuer pour aller chercher notre objectif plus bas. Vous, les acheteurs, c'est de nous squeeze, tout simplement. Mais bon, j'ai bien l'impression que ce marché est un petit peu lourd. On avait tous les ingrédients pour aller faire un petit gamma squeeze. Finalement, on se retrouve en dessous du du strike price, très éloigné du max swing price, soit dit en passant. Si on va faire un petit côté du côté des options, juste ici, on avait à peu près la même configuration, 110 000 $ par rapport au strike price. Vous avez même ici un strike à 300 000 $, mais je ne le prends pas en considération parce qu'il est inférieur à celui des 110 000. Donc on a clôturé aux alentours des 105, 106 000 $, me semble-t-il, une belle bougie mensuelle, soit dit en passant. Bon, on reste dans un range et l'objectif, c'est de se rapprocher le plus près possible du maximum price. Donc, objectif 100 000 d'ici le 27 juin. C'est ça qu'il faut prendre en considération tant qu'on n'a pas de nouveaux éléments. Ethereum, bravo. Honnêtement, je suis en longue sur Ethereum. C'est résilient, ça se maintient. Ça garde et il y a des inflows. Quand Bitcoin retrace et lâche plus d'un demi-milliard de dollars, voire plus en l'espace de 48 heures, lui empile des 80 millions de dollars, des 70 millions de dollars, des 84 millions de dollars, et c'est en croissance. Je vous avais aussi parlé des volumes, pas plus tard que la semaine dernière. Je vais sur le Chicago Mercantile, ici, et on va regarder les volumes qui sont décroissants. Voilà, je vous avais dit, volume décroissant, ça sent pas très bon, j'essaierai de trouver les shorts. Et les shorts, on peut les trouver. Pas maintenant, c'était trop difficile ici d'avoir des complexes de shorts. Mais maintenant, si vous avez un petit retour, ce serait éventuellement de trouver des shorts ici. Et je pense qu'on aura pas mal de confirmations, qu'on veuille les voir ou non. Et si je les vois, je vous les partage. Et bien évidemment, je les jouerai. Ça peut être considéré comme du hedge, ça peut quand même être considéré comme une idée de trade directionnel pour aller chercher des objectifs plus bas. Premier objectif. Deuxième objectif, voir la capitalisation finale. Et ça, c'est quelque chose à prendre en considération également. Du côté du calendrier économique, on aura Powell qui parle, je sens, demain. C'est quand qu'il parle, Jérôme Powell? C'est demain? C'est aujourd'hui? C'est ce soir? Oui, 19 h, heure française. Jérôme Powell prendra la parole. D'ailleurs, on a eu un plutôt bon CPE Core. C'était dans les attentes au niveau du CPE Core. Donc, c'est plutôt Trump qui a fait un petit peu bouger les marchés. Ils ont d'ailleurs été résilients du côté du S&P 500 et du Nasdaq, alors que du côté des crypto-monnaies, un petit peu trop d'effervescence. Et le marché est parti se nourrir de la liquidité accessible et disponible, qu'on retrouve d'ailleurs sur CoinMarketCap, Coinalyst, pardon, juste ici, une grande dégradation, des grosses liquidations ici, et un prix qui baisse. C'est positif. Quand vous voyez un prix qui baisse avec des liquidations et un open service qui baisse, c'est pas forcément une mauvaise chose, c'est plutôt une bonne chose. Maintenant, il faut retrouver de l'intérêt. Et vous voyez que par rapport à cette montée-là, il y a peu d'intérêt, et c'est pas du côté spot qu'on est en train de le voir, peut-être du côté des ETF. On le verra bien sur la journée d'aujourd'hui. Ce sera peut-être une magnifique journée, mais pour l'instant, rien ne l'indique. Donc difficile à jouer, notamment contre tendance si on cherche des plays plutôt haussiers court terme. Pas plus de choses à dire. Magnifique ici par rapport à un discours de Jérôme Powell. D'ailleurs, il a soi-disant été, pas soi-disant, c'est ce qui a tourné, convoqué par Donald Trump. Je suis assez curieux de voir ce qui va en sortir. En tout cas, on n'aura peut-être pas toutes les informations à ce moment-là. Mais bon, en tout cas, vous avez tous les éléments en main. Il y aura une semaine assez sympathique et vous aurez tous les taux de chômage et l'emploi en fin de semaine. Ce sera vendredi 6 juin prochain. Est-ce qu'on a donc vécu ce petit dip? Allez, un dip relativement gentillé, on va pas se mentir, c'est pas une capitulation. Mais ce qui est intéressant de voir par rapport à cette dégradation assez limitée, soit dit en passant, parce qu'on avait plutôt des écarts types de 10 à 15%, vous avez un fear and greed qui passe très rapidement dans le neutral. Ça, c'est positif. Il faut qu'on conserve en fait cet état d'esprit-là. Et vous allez aller chercher des pics d'aversion, vraiment des... Ah non, ça va aller plus bas, on va se faire éclater, on va se faire éclater. Et c'est à ce moment-là, très précisément, que le marché se retourne. Et là, j'ai l'impression que c'est un tout petit peu trop prématuré pour avoir cette sensation-là. Et on ira jouer des déséquilibres de marché. Je pense que le cours sera attiré pour aller tester cette S de cassure par rapport à un ancien POC de liquidité qui se trouve très exactement ici et qu'on est parti exploser. Donc, on peut faire le test, vous voyez. Là, on criera et il faut voir des patterns. Épaule, tête, épaule inversée. Et c'est exactement là où il faut se retourner.
Voilà, donc ici un petit peu difficile à dire, même si c'est pas complètement impossible. Et moi, je chercherais plutôt ici à vendre ce marché court terme. C'est mon play, c'est mon plan. Je vous en avais parlé d'ailleurs la semaine dernière. C'était début de semaine dernière. Si j'ai des premiers signaux et des fractales de retournement, éventuellement des divergences que je n'ai pas actuellement. Je n'ai pas de divergence confirmée, notamment sur les time frames en daily. Par contre, j'en ai une sur Ethereum. Bon, ça ne veut pas dire que ça va retracer, mais en tout cas, vous avez une divergence ici qui a bien été clôturée, notamment en daily, sur cette bougie ici. Donc, vous êtes dans un environnement divergent actuellement. Bah, les boules, vous connaissez l'histoire. Squeeze, hein, c'est d'aller chercher plus haut. Donc, si vous y êtes, c'est bien. Si vous n'y êtes pas, attendez une dégradation sur Ethereum, hein. On n'est pas complètement à l'abri d'aller chercher les 2002, 2100 $. Vous aviez ici une magnifique résistance qui fait maintenant office de support. Si Bitcoin retrace 100 000 $, il n'est pas complètement impossible de voir Ethereum éventuellement baisser de 10, 15, 16%, 17%. Et c'est plutôt là qu'il va falloir agir. Agissez. Agir maintenant, bon, pas que ce soit la meilleure solution, puisqu'il faut vraiment sentir ce côté c'est trop dur. Ah là là, ça va. Ah, on va chercher plus bas. Ah, il faut vraiment qu'on aille chercher plus bas. Il faut vraiment qu'on ait cette sensation d'aller chercher plus bas et je la vois pas. Actuellement, je l'ai pas, je la sens pas. Donc, si on ne sent pas d'aller chercher plus bas, c'est qu'on est très, très probablement disposé à aller un tout petit peu plus bas, jusqu'à preuve du contraire. Je n'ai pas plus de choses à dire. J'ai votre objectif. Vous avez le court terme. Est-ce qu'on est en range? Non, pas encore, puisque si on regarde du côté de Shimoku Kinkoyo, il y a quand même des choses qui sont extrêmement pertinentes, notamment en daily. On est toujours en train de travailler sur Kijun. Ici, ça fait plutôt office de rampe dynamique, si vous voulez, un support dynamique. Bon, tant que le cours n'est pas en dessous, tant que Shiku n'est pas en dessous, tant qu'on vient pas... Voilà, ça risque d'être compliqué. Et là, on pourrait repolariser le sentiment pour dire, allez, Shiku est repassé en dessous des prix, on a cassé Tenkan, on a cassé Kijun, le dernier rempart, c'est la SSA, c'est difficile. Oui, mais vous aviez des magnifiques trendlines ici par rapport à nos canaux descendants d'objectifs de cours. Donc, vous l'avez très exactement ici, sur les 95 000 $. C'est un objectif de cours qu'on avait beaucoup parlé. Il ne faut pas l'enlever. Donc, voilà, les 100 000, 95, 96 000 $, on ne va pas être au pixel près. On pourra l'être si on rentre dans des plus petits time frames, si on vient aller chercher ces objectifs-là. Donc, je ne dis pas qu'on est baissier. Je dis juste qu'on est reparti sur un tout petit flux baissier ici. Et je ne pense pas que ce soit un simple petit dip gentillet. Je pense qu'il va falloir aller chercher un peu plus en profondeur pour faire travailler les émotions. Je le dis pas parce que je ne le vois pas, je le dis parce que je l'avais anticipé pas plus tard que la semaine dernière. Et c'est le petit rebond qu'on devrait vivre en ce début de semaine, parce qu'il y a toujours des rebonds par rapport à des prises de profit, notamment sur des vendeurs à découvert à très fort levier qu'ils ont réussi à prendre. Donc c'est plutôt de la clôture de short ici. C'est clairement là-dedans hein, qu'on va regarder. Allez, oui ou non, est-ce qu'on squeeze ou est-ce que non, on va éventuellement se dégrader. Donc c'est ici qu'il faudra potentiellement prendre une décision. Vous n'avez pas 36 solutions pour invalider un M-top. Un M-top, c'est soit un W, voilà, et vous invalidez un M-top, soit un nouveau sommet et vous invalidez un M-top. L'objectif, c'est si on est là-dedans et qu'on est baissier, bah vous connaissez la suite. On explosera, mais à très court terme, en fonction de ce que je vois et non pas en fonction de ce que je crois. On est bel et bien dans un forme de scène, mais go away. Donc ça s'est fait les 2 derniers jours du mois de mai. Plutôt baissier ici, plutôt une dynamique et un flux baissier qu'il faut prendre en considération. On aura le temps tout au long de la semaine d'en reparler et d'essayer de le débunker pour voir si oui ou non bah, on n'est pas dans le mauvais play. Donc je ne suis pas foncièrement baissier long terme, mais je pense qu'on a fait ce qu'il fallait faire sur ce quarter et que prendre des profits ici, comme on en est en train de le voir du côté des ETF, c'est parfaitement légitime. On ne s'en cache pas. Maintenant, il va falloir avoir peut-être un dip un tout petit peu plus profond, comme il aime le faire finalement Bitcoin. Et si je regarde du côté de Holzer, parce que je le regarde énormément, vous voyez que ce dip est quand même un tout petit peu plus profond. Donc si je devais jouer quelque chose, c'est plutôt sur mes cryptoactifs préférés, puisque le taf a été fait dans des déséquilibres de marché. Et il faut le tenir, ce déséquilibre. Alors ça, si on le perd, on est quand même mal. Et à chaque fois, ça tient. Ici, ça tient. Ici, ça tient. Ici, ça doit tenir. Donc on serait plus proche de bottom, dip au niveau de nos actifs préférés. Prenez ce que vous voulez. Et derrière, plutôt une dégradation supplémentaire du côté de Bitcoin. Et ce qu'on veut voir, et on veut toujours voir la même chose, c'est cette décorrélation par rapport à Ether, par rapport à Bitcoin. Donc moi, on fait de nouveau plus bas sur Ether contre Bitcoin. La dominance refait un nouveau plus haut, mais pas un nouveau plus haut depuis son ancien plus haut, mais un plus haut par rapport à sa dynamique de flux. Moi, derrière, ce que je veux voir, c'est vraiment un truc comme ça. Soit Bitcoin qui fait strictement rien, voire se dégrade un peu, mais une forte reprise au niveau de la dominance, propulsée par Ethereum, pour aller nous chercher au minimum là, et après aller nous casser tout, et repart du Hell Season. Et ce Hell Season, on l'a temporalisé au plus tard, à début août 2025. Donc il peut très bien ne rien se passer d'ici les 2 prochains mois. On sera quand même là pour le commenter, et pourquoi pas essayer de nous trouver des petits plays sympathiques et bien positionnés
pour continuer à mettre un peu de beurre dans les épinards. On se retrouve demain dans une prochaine vidéo d'Héros du Bitcoin.